Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les énergies au moment de la prochaine nouvelle lune qui se forme à 4 degrés du signe du Cancer le 25 juin prochain à 12h32 heure de Paris. Alors c'est une nouvelle lune qui se forme dans le signe de la Lune en Cancer. Alors bien souvent, cette nouvelle lune, elle est très douce, elle nous invite à écouter nos émotions, notre vie intérieure, à prendre soin des siens, à prendre soin de soi. Et on va voir qu'il y a beaucoup de ressources au moment de cette nouvelle lune. Et en même temps, elle n'est pas si tranquille que ça, elle n'est pas si paisible que ça, puisqu'elle se forme sur fond de carré de Neptune, Saturne en bélier, en carré au luminaire et à Jupiter dans le signe du Cancer. Et c'est un aspect de tension. Alors, bien sûr, les amis, c'est toujours là pour nous aider, hein. Quand on a des aspects de tension dans le ciel, même si c'est pas toujours simple à passer, on a voilà des tiraillements, peut-être des questionnements, des choses qui se jouent en profondeur, mais c'est toujours en fait pour nous amener à voilà à ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc ici, peut-être l'idée, c'est que ce Jupiter, hein, on va rentrer dans le détail de cette nouvelle lune en Cancer, mais peut-être pour poser le décor, c'est que ce Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, le grand bénéfique, celui qui nous amène bien la croissance, l'expansion, l'envie d'explorer des choses nouvelles, de sortir de notre zone de connu, de tenter l'aventure. C'est l'explorateur, l'aventurier du zodiaque qui a envie d'apprendre, d'en savoir toujours plus, de nourrir son esprit. Il est aussi bien animé par des hautes valeurs, par une éthique, par une droiture, par l'envie effectivement de respecter certaines valeurs. Et il va ici, Jupiter, amplifier les rêves, les désirs. Il va pousser à s'ouvrir, à croire, à grandir, à s'élever, à tenter notre chance en lien, vous voyez, en conjonction aux luminaires qui sont au Soleil-Lune dans le signe du Cancer. On a envie de s'élancer, le cœur en avant, voyez, on a envie d'avancer avec confiance. Et en même temps, face à lui, c'est-à-dire en aspect de quadrature, de carré, bien qui on va trouver Saturne et Neptune, qui sont eux-mêmes en conjonction au tout début du signe du Bélier. Et Saturne va dresser en quelque sorte des murs ou des obstacles. Il va rappeler les règles, il va exiger une certaine rigueur, du sérieux, de la concentration. Il va demander de renoncer parfois ou de se concentrer sur l'essentiel. Donc, il va murmurer à Jupiter, pas si vite. Il va lui dire, pas sans preuve, pas sans, comment dirais-je, sans le côté pragmatique des choses, sans des étapes à clarifier, à organiser, avant de foncer, en fait. Donc ici, on peut se sentir tiraillé, les amis, parce que on va dire que cette nouvelle lune en Cancer, les luminaires, vont éclairer ce carré de Saturne, Neptune à Jupiter. Et donc, il y a comme un tournant ici. C'est vraiment important parce qu'on peut le ressentir, peut-être que vous le ressentez, les amis, qu'on a envie de grandir, de croître, peut-être dans des projets professionnels ou dans des questions familiales, dans des questions liées au lieu de vie, des grands projets de vie potentiellement, hein, ceux qui ont pu déjà naître d'une certaine manière lors de la conjonction Saturne-Jupiter au mois de décembre 2020, et puis qui a pu grandir donc tout au fil de ces années. Ici, on est comme à un carrefour potentiellement qui nous demande de franchir certaines limites, mais tout en quand même en réfléchissant et en étant sérieux, engagé, responsable. Donc, on peut avoir des contradictions ici, à l'intérieur de nous, comme un conflit intérieur parfois, qui nous pousse à aller de l'avant assez vite et qui en même temps nous freine. Donc, c'est à la fois être dans quelque chose d'un petit peu étrange, on va dire, vers une expansion, être poussé vers une expansion, une croissance, tout en étant tempéré, hein, modéré, réfléchi, mature. Tout ça, les amis, pour construire sur du long terme, hein, ce carré de Saturne à Jupiter, c'est l'idée d'y aller par étapes pour construire sur un mode durable. Et Neptune, qui est là aussi, nous permet de nous connecter à notre inspiration. C'est la planète de notre idéal, de notre inspiration, de la foi aussi qu'on peut avoir. Et donc, c'est la planète du merveilleux. Il vient dissoudre peut-être d'anciens schémas, des choses qui nous limitent,
en conjonction à Saturne pour démarrer, pour nous connecter à notre nouvelle vision du monde, de notre monde intérieur, bien sûr. Alors, ce que je dis, c'est valable pour tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, bien sûr. Mais pour nous ramener un petit peu à nous-mêmes ici, sur le plan individuel, c'est nous relier à notre idéal en profondeur. Qu'est-ce qui nous anime au plus profond dans notre nouvelle vision du monde, celle qu'on a préparée peut-être depuis des années, tout doucement, dans un processus lent à l'intérieur de nous, pour nous inviter à mettre ça en pratique. Avec Saturne, on est dans les actes, on pose des actes, on est concret, pragmatique, on va de l'avant, on est un bâtisseur en bélier, avec Saturne en bélier. Donc c'est de se connecter à ça. Et donc ce Jupiter, lui, qui est en cancer, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de réaliser des rêves, c'est l'amplificateur de rêves en cancer. Le signe du cancer étant le signe des rêves, de l'imagination. Pas que ça, hein, on va l'aborder, mais on va dire que là, ces rêves qui nous animent, eh bien, demandent à se confronter à la réalité. Donc tout ça, bien sûr, hein, c'est aidant, mais voilà, comment on s'y prend, comment on y va, c'est un petit peu ça en fait. Donc cette toile de fond, elle est quand même ici vraiment très très importante puisque on se relie pendant cette nouvelle lune en particulier en cancer, donc surtout une bonne partie du mois de juillet, puisque du 25 juin à la prochaine nouvelle lune, donc qui se formera fin juillet, on va être se connecter à ses rêves et savoir comment on va pouvoir les concrétiser réellement en maintenant le cap, vous voyez? Alors, pour revenir un peu plus donc, sur les différents aspects, alors déjà, bien sûr, on va se relier à nos émotions, on va faire un plongeon, peut-être dans notre cœur, dans notre vie émotionnelle, hein, avec le signe du cancer. Forcément, c'est très émotionnel ici. Ça peut être amplifié par le carré à Neptune et puis par la présence de Jupiter également. Donc, on va dire que on va aussi peut-être penser beaucoup à nos rêves justement et puis aux questions qui animent le signe du cancer dont on va parler après, puisque Mercure se trouve également dans ce signe, on va en parler. Il y a des événements astrologiques qui vont se produire pendant la lunaison avec la rétrogradation de Neptune le 4 juillet, suivi de la rétrogradation de Saturne le 13 juillet. Et puis on parlera aussi un petit peu de Vénus en taureau qui va, pendant la lunaison, rejoindre Uranus sur le 29e degré, un degré très important, le degré anarétique, hein, sur le 29e degré du taureau. Donc, c'est comme si Vénus, donc ici chez elle, en domicile, en taureau, eh bien, va accompagner les derniers temps d'Uranus en taureau chez Vénus, vous voyez? Donc on va voir ça ensemble, comment on peut comprendre le message. Il y aura des beaux aspects également d'Uranus et de Vénus à Saturne, Neptune et puis à Mercure et à Pluton. Donc voilà. Alors les signes les plus impactés vont bien sûr être les signes qui vont être dans l'axe Cancer-Capricorne, dans l'axe Bélier-Balance également. Quand on a des points ou des planètes dans ces signes, peut-être qu'on ressentira davantage les aspects, les influences de cette nouvelle lune. Et puis c'est très bon eh bien, pour les signes d'eau, hein, les poissons et puis les scorpions. Et puis pour les signes de terre, donc les taureaux et puis les vierges aussi. Voilà, alors pour faire un focus un peu plus sur ce signe du cancer, la lune en cancer eh bien, est en domicile chez elle. Elle est émotive, sensible, hein. Donc le soleil et la lune sont conjoints, sont mariés et marient leur énergie dans ce signe qui est très sensible, affectif, doux, tendre, maternel, réceptif, très intuitif et imaginatif. Donc on va être ici certainement beaucoup plus à l'écoute bien de nos émotions, de nos sentiments, de notre vie intérieure et aussi de ceux de nos proches, de notre famille, des gens qu'on aime. Donc en cancer, on aime prendre soin de son lieu de vie, de ses espaces de vie tout simplement, de là où on se sent dans son cocon, de sa famille aussi, comment la mettre en sécurité, comment prendre soin des siens, passer du temps en famille aussi, hein. Prendre soin peut-être de personnes qui en ont plus besoin. Et on est protecteur, dévoué, on est aux petits soins.
Voilà, donc c'est aussi les questions de sécurité potentiellement qui vont nous animer, donc chez nous, dans notre foyer, peut-être par rapport à notre, à nos passés aussi, aller explorer les racines, le passé, voir ce qui peut peut-être nous préoccuper, ce qu'on a besoin de travailler, peut-être de guérir aussi pour certaines personnes. C'est vraiment un bon moment pour se pencher sur ces questions-là. Voilà, alors bon, c'est sûr que ici, les humeurs peuvent être un petit peu fluctuantes. Pourquoi? Parce que avec le carré de Saturne à Jupiter et le carré à Neptune aussi, il peut y avoir comme une cyclothymie. On peut se trouver parfois pris entre un optimisme et puis le lendemain un pessimisme, entre le besoin d'ouvrir, d'aller de l'avant et puis se sentir parfois freiné, limité, se protéger, rentrer dans sa carapace. Donc voilà, il y a ça. C'est normal. Si vous ressentez ça, c'est parce qu'il y a peut-être un travail de réajustement intérieur aussi. Les émotions sont des messagères à écouter. Donc voilà, le signe du cancer, c'est aussi un signe qui a tendance à se replier parfois sur soi parce qu'il est hypersensible. On peut se sentir plus sensible, plus vulnérable, plus touché par voilà, par les autres, par les sentiments, par les émotions. Donc, et parfois, de peur d'être blessé, eh bien, on se replie un petit peu sur soi. Voilà, alors les propositions peut-être par rapport au signe du cancer, c'est une reconnexion à soi pendant ce temps-là. C'est un excellent moment pour écouter son intuition, ses rêves. Si vous faites plus de rêves pendant cette période, c'est normal. Les besoins émotionnels qu'on ressent, ceux de nos proches aussi. Alors, il peut y avoir également un renforcement ou la création d'un cocon familial. Donc, pour certains, on va travailler à son lieu de vie, on va y passer plus de temps, on va passer du temps en famille. C'est un temps qui est propice pour renforcer les liens avec les êtres chers à notre cœur, réorganiser son espace de vie, déménager, peut-être agrandir sa famille. Peut-être pour certains, c'est accueillir un enfant, vous voyez, faire évoluer un peu le cadre familial. Renforcer aussi la sécurité, avoir besoin de sécurité, avoir envie de se protéger davantage du monde extérieur, qui parfois peut nous sembler un peu dur, un peu violent pour certains. Voilà, donc pensez à ça. Où est-ce qu'on peut être bien? Où est-ce qu'on pourrait vivre pour être bien? Ensuite, c'est également un temps de guérison pour certains. Ça favorise un travail avec le passé familial, avec le transgénérationnel, pourquoi pas, avec l'enfance, le signe du cancer représentant la famille, l'enfance, le passé, le lien à la mère, également à voilà, des problématiques familiales récurrentes, un karma familial aussi. Donc pour certains, peut-être qu'on va comprendre aussi certaines choses ou avec la présence de Jupiter, eh ben oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, guérir, prendre une nouvelle forme plus joyeuse, hein. Alors il y a peut-être un passage, on va dire, un peu critique pendant le carré de ce Saturne-Jupiter, le carré à Neptune, mais quand Jupiter va commencer à avancer, hein, dans les semaines qui viennent, Jupiter va avancer, lui, dans le signe du Cancer, il va se défaire de ce carré à Saturne et à Neptune. Donc, potentiellement, on va trouver des nouvelles clés euh, pour, euh, pour avancer plus sereinement et s'épanouir davantage chez soi, en famille, hein, dans ses projets, ce à quoi on rêve. Donc, on peut, pourquoi pas, poser des intentions au moment de cette nouvelle lune. C'est un moment de, vous savez, quand dans les 48 heures, 72 heures qui suivent la formation de la nouvelle lune, on va dire jusqu'à peu près au 28 juin, du 25 au 28 juin, c'est poser des intentions, les écrire et venir se dire, tiens, comment je peux créer un espace où je me sens en sécurité émotionnellement? Comment je peux guérir des liens familiaux, des blessures passées aussi? Développer aussi une meilleure écoute de mon intuition, de mes rêves, hein. Créer plus de liens avec les miens, avec mes proches, prendre plus de temps pour la famille. Que c'est vrai que parfois on est happé par notre vie professionnelle et finalement, qu'est-ce qui est important? Bah, tout est important, mais la famille aussi surtout. Les proches, ceux qu'on aime. Donc voilà, pour éviter de passer à côté, ça passe vite en fait. Euh, voilà un petit peu pour ça. Alors, ce qui est super comme ressource, donc les luminaires, eh bien, forment un très beau sextile à Mars, la planète de l'action qui vient d'entrer dans le signe de la Vierge.
Et Mars en Vierge, il est dans un signe de terre. Et ici, il est concret, il est pragmatique, il est travailleur. Il a de l'énergie pour organiser, planifier. euh, et c'est un Mars qui va soutenir au quotidien, dans la vie quotidienne, de peut-être programmer un quotidien qui va nous permettre justement d'avancer, d'avoir une bonne énergie, de concrétiser eh bien, nos nouveaux projets, donner naissance à quelque chose. Dans le signe du Cancer, la Lune et Soleil, on va donner naissance à un nouveau projet. Il y a comme une gestation, vous voyez? Donc Mars va soutenir ici par son côté très concret, pragmatique, organisé, et peut-être aussi se pencher sur l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, peut-être pendant les vacances, justement, en juillet, là, on aura le temps, les amis, de se dire, tiens, comment je peux faire pour avoir une meilleure énergie au quotidien? L'alimentation, peut-être le sommeil, se relier plus à la nature, voyez, se soigner autrement. C'est, ce Mars se met au service du Soleil et de la Lune, ici, avec les énergies pragmatiques de la Vierge. La Vierge se déploie dans une discipline quotidienne. Elle veut assainir sa vie, ses habitudes de vie. Vous voyez? C'est également en lien, ça me fait penser à Uranus qui termine donc son voyage dans le signe du Taureau, qui se trouve sur le 29e degré de ce signe. Et il est il est chez Vénus. Il termine son voyage de près de 7 ans. Alors bien sûr, il va y revenir un petit peu, hein, jusqu'au printemps après, donc au printemps 2026, où vraiment il y restera pendant 7 ans. Mais ici, jusqu'au 7 juillet, Uranus termine son voyage dans le signe du Taureau. Et donc, il nous livre un message important. Peut y avoir c'est le degré anarétique, le 29e degré du signe, de tous les signes, hein, mais là donc du signe du Taureau. Et c'est un degré de conclusion, de fin, de crise, pourquoi pas. Donc là, peut y avoir effectivement une prise de conscience. Uranus, celui qui réveille, celui qui nous demande de changer, d'innover, de nous libérer également de ce qui nous contraint. Donc potentiellement par rapport aux valeurs, par rapport au matériel, quand on a des problématiques, Uranus demande de changer, d'aller vers la nouveauté, d'aller vers de nouveaux comportements. Vénus va accompagner ce dernier, cette petite signature là d'Uranus en fin taureau, puisque elle sera conjointe le 3 et 4 juillet à Uranus en taureau, et lui le 7 juillet change de signe. Donc on va avoir ici Vénus chez elle en domicile, conjointe à Uranus. C'est alors une libération potentiellement. Alors tout ce qui concerne Vénus, donc les relations, bien sûr les schémas affectifs, hein, la manière d'entrer en relation, le couple, les associations, les valeurs Vénus, les valeurs matérielles, les possessions, les biens, l'argent, la gestion de ces biens, et puis nos valeurs en général, et également donc le lien au plaisir de la vie, hein. Donc ici, cette Vénus-là, avec Uranus, eh bien, ça peut être un changement de valeur, changement d'habitude de vie, peut-être sur le plan relationnel, on a besoin de faire évoluer sa vie, de rencontrer de nouvelles personnes, faire des nouvelles rencontres, ou de faire évoluer, d'innover dans sa vie de couple ou dans la vie relationnelle en général. Alors, c'est l'aspect type du coup de foudre, hein, Vénus-Uranus. Donc ça, on peut faire des super rencontres originales avec Uranus. Alors que ce soit amical ou amoureux d'ailleurs, mais c'est vrai que sur le plan amoureux, c'est le type du coup de foudre. Et, mais c'est vrai que ça dure pas toujours avec Uranus, hein. Pour ça, il faut aller voir Saturne. Donc, pour tout ce qui est plus durable, engagé, tout ça, on va plus aller voir Saturne. Avec Uranus, ça peut être le coup de foudre et puis le feu de paille un petit peu, hein. Voilà. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui innove, qui apporte de la fraîcheur, de la respiration, qui permet justement de peut-être de se libérer de ce qui nous enferme, en fait, avec Uranus. Sur le plan matériel aussi, il peut y avoir ben, soit une rentrée d'argent ou une dépense, peut-être de nouvelles valeurs, de nouvelles envies, nouveaux projets, hein, pour gérer son argent potentiellement. Adopter peut-être une nouvelle manière de consommer dans les habitudes de vie. Avec Vénus en taureau, eh bien, et ça, c'est adopter peut-être un nouveau mode de vie sur le plan des valeurs, de l'éthique, de l'écologie, pourquoi pas, hein, en lien avec la nature, avec le soin de la nature.
Donc voilà un petit peu cette conjonction, hein, donc aux alentours du 3 et 4 juillet. Et alors, ce qu'on voit aussi, c'est que lors de cette conjonction qui aura lieu, eh bien, ça sera très très bien relié donc à Saturne, Neptune, et puis également à Mercure qui se trouvera lui dans le signe du Cancer. Voilà, donc ici, eh bien peut-être des discussions avec Mercure hein, qu'on va pouvoir avoir, une discussion en famille ou avec les proches ou avec la personne avec qui qu'on a envie de rencontrer, envie de passer du temps. Donc, c'est des discussions amoureuses, peut-être aussi eh bien des nouvelles idées. C'est excellent pour la créativité, pour les personnes eh bien, qui sont dans le domaine artistique ou qui ont envie de créer quelque chose. C'est vraiment un super moment d'inspiration, d'intuition, où on se relie à de la nouveauté, vraiment des nouvelles idées, quelque chose qui est novateur. Hein. Et puis surtout, on peut concrétiser ici avec Saturne, Neptune. Donc le type coup de foudre peut quand même, hein, je reviens un petit peu dessus, mais le type coup de foudre peut quand même s'ancrer dans la matière avec le sextile à Saturne et puis à Neptune. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose de très très beau sur le plan affectif qui peut se jouer. Alors quand on est en couple, bien évidemment, ça peut être au sein de son couple, hein, vraiment une nouvelle proposition, un nouveau projet ensemble voilà, aller sur quelque chose qui amène de la nouveauté. Hein. Voilà les amis pour cet aspect-là. Et puis oui, également un très beau trigone aussi à la planète Pluton. Donc s'il y a besoin de se transformer, d'évoluer potentiellement dans notre vie affective, la vie matérielle, dans nos valeurs, il y a Pluton aussi qui nous permet, qui est chez Uranus, lui en Verseau, qui permet également de faire évoluer les situations en bien et de métamorphoser ce qui a besoin de l'être, hein, pour aligner encore mieux les énergies avec ce qu'on souhaite vraiment, les amis. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, on va terminer cette vidéo avec une petite carte Alors, j'ai pris ici l'oracle du voyageur parce que, quand même, les luminaires qui sont en conjonction à Jupiter, ça me fait penser toujours aux voyageurs. Donc, c'est l'oracle ici de Denise Lynn, voyageur sacré. Donc, on va regarder ce qu'on a. Je demande à mes guides d'amour et de lumière de bien vouloir me donner un message et de bien vouloir délivrer un message pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Un message clair. Merci, merci, merci. Alors, on va tirer une carte. Je l'ai eu, vous vous souvenez? J'ai déjà eu exactement la même lors de la dernière vidéo que j'ai faite. La même. Bon, bah, c'est tout. C'est celle-là qui sort. Voyage au clair de lune. Croire en la magie. Je vais vous relire le message. C'est qu'il y a peut-être encore quelque chose qui doit être entendu, les amis, là-dessus. Alors, 77, page 77. Le message doit repasser encore. Donc, c'est pas un hasard hein, que la carte retombe. Alors là, c'est voyage au clair de lune. Croire en la magie. Il y a de la magie tout autour de vous. Seule une pensée vous sépare des dimensions spirituelles et des royaumes mystiques. Présentement, le voile qui vous sépare du royaume des fées, des elfes et des êtres spirituels est mince. C'est un véritable univers magique, et la confiance est la clé qui en ouvre les portes. Bon, la confiance, c'est Jupiter, hein. Même si vous ne pouvez pas le voir, ayez confiance que vous bénéficiez d'un appui prodigué de manière mystérieuse et merveilleuse. Ne vous fiez pas aux apparences, faites confiance à votre intuition et au coup de pouce de l'esprit, croyez-y. Ce que dit le voyageur sacré. Lorsque le voyageur se promène au clair de lune, des êtres mystiques émergent et la magie prend place dans les profondeurs de la forêt enchantée. Même si le voyageur ne peut voir avec clarté, il sait que sa vie bénéficie des bienfaits et d'un appui. La clé pour que des miracles se produisent dans votre vie est de croire en la magie et d'avoir confiance en ces êtres invisibles qui travaillent à votre bien suprême. Et puis, voilà,
Le signe du cancer, les amis, c'est le signe de la lune. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique pleine lune qui est là, qui veille sur nous. Ce voyage au clair de lune, c'est le voyage dans nos émotions, le voyage dans la magie, dans la féerie, hein. Le signe du cancer, il a un imaginaire très profond. Et c'est un signe qui se relie très facilement aux contes de fées, à la magie, à la féerie. Alors les amis, c'est pas que je sais que la réalité parfois à l'extérieur peut paraître brutale et parfois sordide vraiment dans ce qu'on peut entendre, mais ce que je vous invite à faire vraiment ici, avec cette carte qui ressort encore dans cette vidéo, c'est d'avoir confiance en la magie, en la beauté des choses, en la féerie, en le croire au conte de fées, entre guillemets, c'est-à-dire de vivre ses rêves, hein, sans être complètement perché. C'est pas ça, c'est de se dire oui, ça existe, oui, c'est possible, de croire en l'impossible, de croire en ce qui est vraiment, ce qui vous touche au plus profond de vos émotions, de votre cœur. Alors, je dis nos émotions et notre cœur, parce que je m'inclus en fait aussi, hein, c'est pareil, mais croire que tout est possible, que les rêves peuvent se réaliser. Ne perdez jamais le cap. Maintenez le cap, les amis, et croyez que tout est possible. J'ai bien envie de vous lire un autre petit message parce que vous savez, juste avant, alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais juste avant, en fait, j'avais tiré une carte ici. Voilà, c'était celle-là. C'était maintenez votre cap, restez concentrés. Et ça me parlait bien. Vous voyez, en plus, avec un personnage comme un magicien ou un astronome, enfin, voilà, quelqu'un, un astrologue, avec, on dirait un peu comme un ermite, vous voyez, voilà, qui est là et avec ses cheveux longs, un ancien qui est relié à la magie, aux lois de l'univers, au cosmos, aux planètes. Et donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, restez concentrés. On dirait presque un Saturne ici. Vous voyez, Saturne en carré à la Lune et enfin au luminaire. Oui, effectivement, il peut y avoir parfois, eh bien, comment dirais-je, des responsabilités, des obstacles. Et c'est quelque part penser à maintenir votre cap, même s'il y a des obstacles en fait qui se dressent devant vous. Excusez-moi, je cherche la page en même temps. C'est juste là, je crois. Donc même s'il y a des obstacles, c'est maintenez votre cap. Soyez ferme quant à votre destination. Refusez les compromis, suivez vos rêves, car vous méritez ce qu'il y a de mieux. Établissez des priorités dans votre vie. Saturne, une fois que vous aurez déterminé la direction à prendre, maintenez le cap. N'en déviez pas. Surtout, attelez-vous à ce qui est important et renoncez au reste. Investissez votre intention et votre passion dans quelque chose de précis plutôt que de vous éparpiller dans toutes les directions et vous connaîtrez du succès. Voilà, hein. Donc ça, voilà le message. Je pense que c'est important. Il m'avait vraiment, vraiment bien parlé aussi pour cette nouvelle lune. Voilà les amis. Et puis j'avais dit également que je vous donnerai quelques mots-clés, peut-être on terminera là-dessus, quelques mots-clés pour bien comprendre en fait ce carré Saturne-Jupiter là qui va se terminer, mais qui est bien encore présent au moment de cette nouvelle lune. Je vais vous donner quelques mots-clés comme ça. Donc, Jupiter, l'expansion, Saturne, la restriction, la foi et le doute, l'abondance et le manque, les manques ou la restriction, on va dire, hein, la rapidité et la lenteur et le côté durable, hein, stable, l'enseignement inspiré de Jupiter, la leçon par l'épreuve avec Saturne. Donc, c'est possible qu'il y ait effectivement ici une rigueur saturnienne, une restriction, une lenteur, une discipline, une maturité, de la patience, de la construction, de l'effort, de l'engagement. Ça, c'est Saturne. Et avec Jupiter, eh bien, l'expansion, l'ouverture, l'abondance, la sagesse, la reconnaissance, hein, la philosophie, la spiritualité, l'optimisme, la confiance, la générosité. Bien. Donc voilà un petit peu le tiraillement qu'on peut avoir donc entre les deux. Jupiter nous montre ce qui est possible, Saturne nous oblige à construire réellement. Voilà, donc on va terminer là-dessus, les amis. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter les informations qui vous seront utiles pour
eh bien, pour vivre au mieux les énergies de cette nouvelle lune, pouvoir en profiter, en bénéficier pleinement. Et je vous souhaite donc un très bon moment et je vous invite à poser vos intentions pour la nouvelle lune à peu près 48 heures après, donc aux alentours on va dire du 27 ou du 28 juin. Et puis, de toute façon, on se retrouve très bientôt pour la pleine lune suivante qui se formera dans le signe du Capricorne. Je vous remercie toujours infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre bienveillance, votre gentillesse, pour bien, vos likes, vos partages, le temps que vous prenez pour m'écrire et puis pour écrire aussi à la communauté, puisque je pense qu'il y a pas mal de gens qui lisent les commentaires, en fait, hein. Donc ça, bah, je trouve ça super sympa. Merci. Merci infiniment de tout cœur de prendre ce temps. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail que vous trouverez en barre d'informations. Et dans l'attente de vous retrouver pour la prochaine pleine lune, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez surtout bien soin de vous, bien soin des vôtres pendant cette nouvelle lune en Cancer. Je vous souhaite des joyeux moments en famille et puis je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bye.